recevoir, ô éternel Dieu, quelque chose à grignoter, quelque chose à méditer, Seigneur Dieu, et à appliquer dans nos vies personnelles. Père, nous voulons mettre l'émotion de côté et activer notre foi pour recevoir pleinement, Seigneur. Donne-nous des instructions. Donne-nous des indications, Seigneur Dieu, afin que nous puissions arriver, Seigneur Dieu, là où est-ce que tu nous attends. Te remercions en avance. Dans le nom de Jésus-Christ, te prions. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, merci Jésus. Dieu est bon, bien-aimé. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lorsqu'on sait réellement qui l'on sert, la peur n'a pas de place, peu importe les situations. Parce que nous savons que Dieu est bon. Et nous avons un Père qui est responsable. Il est responsable de ses enfants. La Bible dit qu'il sait de quoi que nous avons besoin. Il est prêt à nous les donner. Que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il est fidèle et il est responsable. Ce matin, je vais continuer le même thème que nous avons débattu pendant les 14 jours. Et le thème, c'est ma saison. Mais je vais ajouter un bémol dans ce ma saison pour nous faire comprendre que dans ma méditation par rapport au thème, lorsque je lis plusieurs histoires dans la Bible par rapport à différentes saisons que les hommes se situent, j'ai réalisé que Dieu n'appelle jamais une saison pour lui-même. Je répète, Dieu n'appelle jamais quelqu'un dans une saison pour que ce soit seulement lui qui en bénéficie. C'est ce que j'ai réalisé. Tous les grands hommes que nous connaissons, tous les grands hommes que nous admirons, Dieu les a appelés dans une nouvelle saison. Dieu les a appelés à laisser la saison dans laquelle où est-ce qu'ils étaient pour entrer dans une nouvelle saison, pas seulement pour eux autres, mais pour le peuple. Pas seulement pour eux, mais pour leur famille. Pas seulement pour eux, mais pour leur génération. Une saison n'est pas seulement pour moi-même. Donc lorsque je dis que c'est ma saison, je dois être conscient que ma saison, c'est ma saison pour agir, c'est ma saison pour que Dieu puisse accomplir quelque chose à travers ma vie pour son peuple, pour les gens qu'il a appelés. Et je vais élaborer cela dans le livre de 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Je vais prendre une histoire qui est bizarre. 2 Rois chapitre 7 verset 3. Je prends juste ces versets et je vais vous expliquer le contexte. Verset 3 dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. On continue, verset 10. Et puis ils se dirent, verset 9, excuse-moi, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien.
Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. On va s'arrêter là. Vous vous mettez dans le contexte. On voit ici le peuple Israël dans la ville de Samarie. Ils vivaient une situation critique. Et la situation, c'était qu'ils étaient assiégés par les Syriens. Et le mot assiégé veut simplement dire que l'armée des Syriens s'était mis en camp devant leur ville. Et ils ne pouvaient pas entrer et sortir de la ville comme ils voulaient parce qu'il y avait une armée qui les attendait. Donc, et non seulement qu'il y avait une armée qui campait autour de leur ville, mais également il y avait une grande famine. Donc, qui veut dire que même lorsqu'ils voudraient aller chercher quelque chose d'autre dans une autre ville, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait une armée qui les attendait. Ils étaient dans une situation critique. La situation était tellement critique qu'il y avait, dans le chapitre auparavant, il y avait une femme qui était venue porter plainte au roi qui disait que nous avions tellement faim. Voici, il y avait une autre femme qui est venue me voir et m'a dit, mangeons nos fils. Vas-y, prends ton fils, tue-le, cuis-le et on va le manger. Après cela, on va manger le mien. Alors imaginez à quel point que la situation était désastreuse. Il y avait, pour qu'une mère puisse dire que nous allons manger nos enfants, la situation doit être désastreuse. L'espoir ne devrait plus être là. Et voici dans quelle situation que le peuple s'y trouve. Et lorsqu'on continue dans l'histoire, on voit que Dieu a décidé d'agir dans la situation. Dieu a décidé d'envoyer une nouvelle saison pour le peuple à travers le prophète Élisée, merci. À travers le prophète Élisée, et Élisée est allé dire au roi, voilà que Dieu va changer la situation et Dieu va envoyer l'abondance. Et les serviteurs du roi n'y croyaient pas. Ils se sont moqués de la promesse. Ils se sont moqués de la nouvelle saison que Dieu a décidé d'envoyer. Et ce qui arrive souvent, c'est que parfois Dieu nous promet une nouvelle saison, mais la saison est tellement grande par rapport à la situation dans laquelle nous trouvons, nous n'y croyons pas. Dieu parfois promet une nouvelle saison, mais il n'y a personne pour saisir cette nouvelle saison. Dieu envoie une promesse, il n'y a personne pour saisir la promesse. Et c'est ce qui est arrivé, où est-ce que Dieu, le prophète, le serviteur de Dieu est venu annoncer une nouvelle dont le roi s'attendait. Comprenons bien, le roi priait, la Bible nous disait dans le passage auparavant que le roi avait un sac sur lui. Donc il jeûnait, il priait pour cette situation. Et voilà que Dieu répond à la situation. Il n'y croyait pas. Personne pour saisir la promesse. Personne pour saisir l'abondance que Dieu a promis. Donc ma question est la suivante. Combien de prophéties a-t-on entendu à notre sujet pendant des années? Combien de paroles a-t-on prononcé que nous avons prononcé, que nous avons prophétisé sur nos familles, mais sans résultat? Combien de prophéties avons-nous entendues sur Québec, sur Montréal, mais jamais nous avons vu ces promesses? Combien de temps de réveil avons-nous proclamé sur la ville, mais sans résultat? Combien de prophéties que nous avons établies, que nous avons prononcées sur nos églises, nous avons prononcé sur nos assemblées, mais personne pour saisir ces promesses. Et c'est dans cette situation-là que se trouve le peuple. Dieu a promis quelque chose, mais personne pour la saisir. Maintenant, la question c'est, es-tu satisfait de la situation dans laquelle que tu es?
La situation de ta famille, es-tu satisfait? La situation de ton église, es-tu satisfait? La situation de ta ville, es-tu satisfait? Si ce n'est pas le cas, que fais-tu des promesses, des prophéties? On les a entendues. On les a entendues. À travers la Bible, on voit à plusieurs reprises, Dieu veut accomplir quelque chose. À plusieurs reprises, Dieu a un plan. Dieu a quelque chose qu'il veut faire pour le peuple. Et il appelle aux hommes. Il dit, mais qui enverrai-je? Il s'appelle, il dit, mais qui va se tenir à la brèche? Il appelle, il dit, qui va répondre à mon appel? Qui va être assez courageux pour se tenir devant moi et dire, me voici? Mais qui enverrai-je? J'ai la promesse, je veux agir, tout est déjà établi, mais qui va aller pour moi? Et à travers l'histoire, il y a plusieurs hommes qui se sont tenus debout devant Dieu. On voit Abraham lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais la vraie volonté de Dieu, c'était pas de détruire Sodome et Gomorrhe. Et il a dit, je ne vais pas partir sans parler à mon serviteur. Peut-être mon serviteur va se tenir debout parce que je cherche un homme. Et voici Abraham a compris cela. Il est venu devant Dieu et il a dit, Seigneur, s'il y a seulement 10 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorre? Il a dit, non, je ne le détruirai pas. Au point jusqu'à ce que Abraham en a descendu pour vous montrer à quel point que Dieu cherche simplement des hommes pour se tenir à la brèche. Il cherche des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, me voici. Qui veux-tu sauver? La vie de qui veux-tu transformer? Que veux-tu accomplir, Seigneur? Me voici. Ésaïe a eu une vision où est-ce qu'il y avait tout un discours, il y avait une discussion qui se faisait dans le ciel. Et il entendait comment que Dieu parlait. Il disait, mais j'ai quelque chose à accomplir. Je vais accomplir quelque chose. Mais qui enverrai-je? Ésaïe, lui, alléluia, malgré qu'Ésaïe, dans les versets précédents, a dit, je suis perdu, je suis un homme impur. Mais lorsqu'il a entendu l'appel, il n'a pas pensé à sa situation. Lorsqu'il a entendu l'appel, il n'a pas pensé, alléluia, à son état. Il a dit, Seigneur, me voici. Est-ce que vous êtes là? Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes et des femmes. Les prophéties sont là. Les promesses sont là. La parole de Dieu est là, est établie. Mais où sont les hommes et les femmes qui vont saisir ces paroles et dire, Seigneur, je saisis cette promesse. Seigneur, je saisis cette parole. Envoie-moi pour cette nouvelle saison. Alléluia. Dieu cherche, il cogne. Alléluia. Il y avait un autre homme. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, 30, la Bible dit que Dieu voit à tel point que la terre va de mal en pire. Et il dit, mais je n'ai pas le choix pour détruire, je n'ai pas le choix de détruire la terre. Il y a le péché est tellement à son comble. Mais encore une fois, la volonté de Dieu, ce n'est pas de détruire. Il dit, je veux seulement un homme pour se tenir à la brèche, intercéder pour le peuple. Je n'ai pas besoin de 2, je n'ai pas besoin de 3, mais seulement un seul homme. Un seul homme. Un seul homme. Un seul homme. Jésus lui-même était cet homme. Lorsque Dieu cherchait, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Qui enverrai-je, alléluia, pour sauver l'humanité, pour transformer l'humanité? Il n'avait pas trouvé personne, mais la Bible nous dit que Jésus a dit, envoie-moi. Jésus a dit, j'abandonne tout, envoie-moi, Seigneur. Un homme. La promesse est là. Les prophéties sont là. La parole de Dieu a été lancée. Mais qui va les saisir? Qui va s'en utiliser? Alléluia. La Bible nous fait comprendre que la parole de Dieu est une épée qui tranche le moelle et l'os. Efficace, précis. Mais qui va en utiliser cette parole, cette épée? Alléluia. Ne veux-tu pas être cet homme, cette femme qui dit, Seigneur, me voici. Choisis-moi pour cette nouvelle saison. Seigneur, me voici. Je suis prêt pour cette nouvelle saison.
Je ne vais pas attendre après un autre. Vous savez, le problème avec l'église, lorsqu'on entend une prophétie, lorsqu'on entend une parole, que ce soit par rapport à notre famille, que ce soit par rapport à notre église, que ce soit par rapport à notre ville, on attend quelqu'un d'autre. On attend que quelqu'un d'autre y réponde. On se dit non, je vais attendre sûrement quelqu'un d'autre, sûrement le pasteur, sûrement telle personne va répondre. Mais combien de charges allons-nous mettre encore sur le pasteur? Mais combien de poids lourds que nous allons mettre encore sur les serviteurs qui sont déjà en action? Mais que fais-tu? Que fais-tu? Quelle charge as-tu pris pour le Seigneur? Quel appel as-tu répondu pour le Seigneur? Pose-toi la question. C'est quand la dernière fois j'ai dit, Seigneur, je vais prendre cet appel. Seigneur, je vais prendre cette mission. Seigneur, je vais prendre cet appel à l'aide. Envoie-moi. Personne. Et voilà pourquoi l'histoire est bizarre. La Bible nous fait comprendre que la situation était tellement honteuse, embarrassante, que Dieu a décidé d'utiliser les pires du peuple, des lépreux. Et voilà que les lépreux étaient dans une situation comme le peuple. Mais leur situation était encore plus désastreuse parce qu'eux autres, ils ne pouvaient pas aller vers des gens pour mendier. Parce qu'ils étaient des lépreux. Ils ne pouvaient pas s'appuyer sur leurs voisins parce qu'il n'y avait pas de voisins. Ils ne pouvaient pas s'appuyer sur le gouvernement parce qu'ils étaient des rejetés. Mais malgré cela, ils se sont dit, dans leur situation, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me morfondre sur mon sort? Est-ce que je vais entrer dans la ville, mais ils sont pires que nous? On va prendre une décision. On va changer de position. On va changer de place. Au point, la décision qu'ils ont prise était tellement ferme qu'ils se sont dit, de toute manière que nous restons ici, que nous allons mourir, mieux vaut aller mourir dans une nouvelle saison. Ah. Est-ce que vous êtes là? Je reste dans cette position, je vais mourir, mieux vaut aller mourir dans une nouvelle terre. C'est ce qu'ils se sont dit. Alléluia. Et ils ont pris une décision. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que Dieu ne cherche pas des qualifiés. Il cherche des gens qui veulent prendre une décision. Il ne cherche pas des gens diplômés. Il ne cherche pas des gens de haute classe. Il cherche des gens qui veulent dire, Seigneur, me voici. C'est ce qu'il cherche. 4 lépreux, les plus bas de la société. 4 jeunes lépreux. Ils préfèrent mourir que rester dans leur situation. Ils préfèrent mourir sans avoir tout essayé. Ils ont tout essayé. Tout ce que Dieu cherche de ta part, c'est du courage. Tout ce que Dieu cherche de ta part, c'est ta volonté. C'est ce que Dieu cherche. Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne regarde pas tes faiblesses. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui établit les choses. C'est Dieu qui accomplit les choses. C'est pour ça que j'aime le psaume 37, verset 23. Il dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. En d'autres termes, malgré tes faiblesses, malgré tes lacunes, malgré ton manque de loyauté, il dit, vas-y, tout ce que je demande, c'est que tu dis oui. Même si tu tombes au milieu de ta mission, même lorsque tu sembles échouer au milieu de ta réponse, il dit, je vais prendre ta main. Je vais te faire arriver. Celui qui nous a appelés, il est fidèle et juste. C'est ce que la Bible dit. Lamentation 3, verset 37 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu est en contrôle. Peu importe ce qui arrive dans ma vie,
Dieu est en contrôle. Il est assis sur son trône et il règne. Personne ne peut lui dire quoi faire. Personne ne peut lui dire d'arrêter. Personne ne peut lui dire d'avancer. Dieu décide car il est souverain. Il est sur son trône. C'est pour ça, la Bible déclare avec assurance, Paul déclare avec assurance, toute chose concourt au bien de celui qui aime et sert Dieu, parce qu'il est sur son trône. Du fait qu'il est sur son trône, j'ai l'espérance. Et du fait qu'il est Dieu et il est sur son trône, personne ne peut le détrôner. Donc j'ai une ferme assurance. Dieu n'est pas là parce qu'on l'a voté. Dieu n'est pas sur son trône parce qu'on l'a choisi. Dieu n'est pas sur son trône parce que quelqu'un l'a légué quelque chose. Dieu est sur son trône parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est au-dessus de toutes choses. Dans Proverbe 20, verset 24, la Bible dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? J'aime ce verset parce que ce que ça me dit, c'est que ce n'est pas seulement moi qui ne comprends pas des fois lorsque Dieu agit. La Bible m'a déjà prévenu que l'homme ne peut comprendre la voie de l'Éternel. En d'autres termes, tout ce que tu as à faire, c'est suivre. C'est pour ça que j'aime la chanson qui dit, jusqu'au bout, je te suivrai. Peu importe ce qui arrive. Lorsque tout le monde va en haut, Dieu me dit d'aller en bas. Je ne comprends pas parce que le succès semble être vers le haut. Même Dieu me dit d'aller vers le bas. Je ne comprends pas. Je vais vers le bas. Dieu ne nous demande pas à le comprendre. Dieu nous demande à l'obéir. Je répète, Dieu ne nous demande pas à le comprendre, mais à l'obéir. Parfois, nous perdons beaucoup de temps à essayer de comprendre. Parfois, nous perdons les promesses. Nous perdons le bon timing de Dieu parce que nous restons en place, essayer de comprendre. Au lieu d'essayer de rester en place, commence à marcher et dis, Seigneur, s'il vous plaît, révèle-moi les mystères de ta parole. Commence à marcher dans la direction où est-ce que Dieu t'a appelé. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Aide-moi à comprendre pendant que je marche. Commence à marcher. Même lorsque Dieu te demande d'accomplir quelque chose, tu ne vois pas les ressources. Tu ne vois pas les connexions. Tu ne vois pas comment. Commence à marcher. Commence à marcher. Prends une décision ferme et fais confiance à Dieu. Et c'est ce que les 4 Hébreux ont fait. Ils ont décidé, on va marcher. Et si je meurs, je meurs. Mais nous refusons de rester dans la situation dans laquelle que nous sommes. Arrêtez d'aller vers des gens qui sont dans la même situation que vous. Je répète, arrêtez d'aller vers des gens qui sont dans la même situation que vous. Les lépreux, ils l'ont dit. Si nous retournons dans la ville, mais ils sont pires que nous. Eux autres aussi sont dans la famine. Si je manque de foi, je ne vais pas aller vers des gens qui n'ont pas de foi. Il faut que je cherche quelqu'un qui a la foi. Il faut que j'aille vers quelqu'un qui est capable au moins de me soutenir, qui est capable de me relever. Mais nous nous plaignons toujours à la même personne. Mais cette personne, qu'est-ce que cette personne a fait pour vous? Faites quelque chose de nouveau. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Prends une décision ferme et fais confiance. Mon verset préféré, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Alléluia. C'est-à-dire, je fais confiance. Lorsque Dieu me dit de marcher, je marche les yeux fermés. Je fais confiance à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 37, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Oh, je répète, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Un peu de temps. Les Syriens étaient campés autour du peuple. Ils étaient prêts, leurs glaives étaient retirés, ils étaient prêts à combattre. Ils étaient prêts à anéantir le peuple de Dieu. Ils étaient prêts. Alléluia.
Mais la Bible nous fait comprendre que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut. Je fais du très haut ma retraite. Peu importe le danger qui se trouve, je suis en confiance. Je suis en confiance. Je suis en confiance. Et ce que j'aime dans l'histoire, c'est que les 4 lépreux, ils s'attendaient à retrouver l'armée. Ils étaient prêts. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible nous fait comprendre, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est que Dieu a révélé ce qui s'est passé en l'absence des hommes. La Bible nous fait comprendre que ils ont entendu une grande armée arriver. Une grande armée arriver. Et ils ont pris la peur. Ils pensaient que c'était les Israélites qui ont loué ou bien qui ont demandé aux autres peuples de venir à leur aide. Mais c'était l'armée de l'Éternel. C'était l'armée de Dieu. Vous savez, la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées. C'est parce qu'il a des myriades d'anges, de soldats d'anges qui est à son solde. Et c'était cette armée qui s'était mobilisée vers les Syriens. Figgins, comment tu sais ces choses? Dans 2 versets auparavant, dans le livre de Rois, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait des gens qui se trouvaient, qui essayaient d'aller vers Élisée. Ils voulaient faire du mal à Élisée. Et voici, il y avait toute une armée devant Élisée. Et Garizim, son serviteur, avait peur. Et il a dit à Élisée, mais comment qu'on va faire pour se défendre? Élisée a dit, n'aie pas peur, parce que notre nombre est plus grand que leur nombre. Mais Garizim a dit, mais comment ça se fait? Nous sommes que 2. Et Élisée a fait une prière, a dit, Seigneur, ouvre les yeux de Garizim afin qu'il puisse voir. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y avait une myriade d'anges, il y avait une armée de feu qui se campait autour d'eux. Ça, c'est l'Éternel des armées. Lorsque l'Éternel des armées est prêt à combattre pour toi, il y a toute une armée qui se met en branle. Lorsque l'Éternel des armées est prêt à combattre pour toi, il y a tout, alléluia, des soldats puissants qui se mettent en nombre. Alléluia. Ils peuvent ne pas le voir, mais ils vont l'entendre. Ils peuvent ne pas l'entendre, mais ils vont le sentir. D'une manière ou d'une autre, ils vont voir que l'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, la Bible nous dit, dans Psaume 20, verset 7, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Nous invoquons celui qui n'a jamais perdu un combat. Nous invoquons celui qui n'a jamais été en retraite. Nous invoquons celui, alléluia, qui n'a jamais abandonné un cas. Peu importe le nombre d'ennemis, peu importe leurs fusils, peu importe ce qu'ils apportent. Mais l'Éternel est pour moi. Alléluia. La Bible dit, eux ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Et restons debout. Je m'appuie sur l'Éternel des armées. Je m'appuie sur l'Éternel. Pour ma nouvelle saison, je m'appuie sur l'Éternel. Il peut y avoir toute une armée qui se tienne devant la porte de ma saison. Je m'appuie sur l'Éternel. Il peut y avoir, alléluia, un géant qui se tient devant la porte. Je m'appuie sur l'Éternel. Et j'avance. Je ferme les yeux. Et j'avance. Et j'avance. Alléluia. Alléluia. Il faut bien comprendre. L'histoire continue, ils sont arrivés. La Bible nous fait comprendre que ils sont allés pour la nourriture. Ils sont allés pour trouver quelque chose à manger. Ils sont allés simplement pour aller mendier. Comprends bien la pensée des 4 lépreux. Ils se sont dit, on va aller vers eux autres. Dans leur pensée, on va leur mendier quelque chose. S'ils nous tuent, ils nous tuent. S'ils nous laissent vivre, ils nous laissent vivre. Mais lorsqu'ils sont arrivés, l'histoire est complètement différente. Lorsqu'ils sont arrivés dans la nouvelle terre, dans leur nouvelle saison, et dans ta nouvelle saison, tu n'as pas à mendier. Toute la richesse s'y trouve. Lorsque tu es dans ta nouvelle saison, tu n'as pas à demander permission. Alléluia, tout est à portée.
La Bible nous fait comprendre que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé des ânes, ils ont trouvé des chevaux, ils ont trouvé des chars, ils ont trouvé des richesses, de l'or, des lépreux, qui se situaient au bas de l'échelle. Et voilà qu'ils sont rendus les plus riches. En un instant, une décision, une action de foi a changé la situation. La Bible a dit qu'ils en ont ramassé tellement qu'ils ont allé en cacher. Ils ont dû retourner pour aller en chercher encore. Dans une tente, ils étaient 4. Dans une tente, ils ont trouvé assez de richesses que 4 ne pouvaient emporter. Dans une seule tente. Et comprenons bien qu'une armée, il y a des centaines de tentes. Une tente ne suffit. Une tente est trop pour 4 pour apporter des richesses. Et ils sont retournés, ils ont dit on va aller dans une autre. Ils ont allé dans une autre tente. Encore une fois, plein de richesses qu'ils ont dû aller cacher. Et c'est avec ça que je vais finir. Ils ont trouvé leur richesse. Mais pendant qu'ils étaient en train de dépouiller les ennemis, Dieu a mis une pensée. Wow. On ne peut pas simplement jouir de ces richesses simplement pour nous. Non. Dieu n'a pas ouvert cette nouvelle saison. Dieu n'a pas ouvert cette porte simplement pour que nous puissions en bénéficier. Wow. Je ne peux pas être béni et voir les autres mourir autour de moi. Non. Je ne peux pas être sauvé et voir le reste de ma famille périr. Non. Je ne peux pas être dans une communauté et avoir l'espoir et voir ma communauté sans espoir. Et j'aime ce qu'ils ont dit. Si nous faisons cela, le châtiment sera tombé sur nous. Le châtiment sera tombé sur nous. Ils ont compris. Cette nouvelle saison ne m'appartient pas seulement. Je suis simplement le pionnier de la saison. Je suis il y a un mot en anglais qui s'appelle trailblazer. Je suis celui qui trace le chemin pour les autres. Mais ce n'est pas seulement pour moi. Je ne peux pas fermer la porte de bénédiction derrière moi. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de nous faisons cela. Dieu nous bénit, nous sommes satisfaits et fermons la porte de bénédiction. Et nous jouissons de la bénédiction. Mais ce que nous ne réalisons pas, la parole nous fait comprendre, à la fin de toute chose, Dieu va t'appeler et va dire, mais que fais-tu? Qu'as-tu fait de la bénédiction que je t'ai donnée à telle date, à telle saison? Qu'as-tu fait de la révélation que je t'ai donnée à telle date et à telle saison? Qu'as-tu fait, alléluia, des portes que j'ai ouvertes pour toi à telle date et à telle saison? Aujourd'hui, je suis venu te dire, ce n'est pas seulement ta saison. Oui, tu es le pionnier. Oui, tu es la pionnière. Mais ce n'est pas seulement ta saison. C'est la saison de la communauté. C'est la saison de ta famille. Tu es simplement un vaisseau. Tu es simplement un instrument que Dieu va utiliser. Aujourd'hui, le 15 août, Dieu va te rappeler. J'ai envoyé un serviteur pour te dire que ce n'était pas seulement à toi, mais qu'as-tu fait par la suite? Qu'as-tu fait par la suite? Bien-aimés, la Bible nous fait comprendre que les jeunes lépreux, ils ont décidé, ils étaient 4. Savez-vous à quel point que c'est difficile pour 4 personnes de s'accorder? Ça prend la main de Dieu. Pour que eux ne soient pas égoïstes, pour que eux ne soient pas greedy, avares. Dire non, je garde tout parce qu'ils ne m'ont. Comprenons bien, ce sont des lépreux. Ils ont le droit, ils ont la raison de dire personne ne m'a aidé lorsque j'étais dans ma disette. Ils ont raison de dire que personne m'a tendu la main lorsque j'étais dans le besoin. Ils ont raison de dire que nous avons, pourquoi eux autres, ils ne se sont pas mis en danger? C'est nous qui avons pris le risque. Pourquoi on doit séparer? Ils étaient 4. Ils se sont accordés. Ils ont entendu sagesse.
Ils ont dit, oui, tu as raison. On ne peut pas garder tout cela pour nous. Retournons. Retournons. Et allons dire ce que nous avons vécu. Comprenons bien à l'époque, lorsque tu es un lépreux, tu ne peux t'approcher des gens parce que tu peux te faire lapider. Tu dois rester à l'extérieur du camp jusqu'à ce que la lèpre se lève. Mais ces 4 jeunes gens qui ont compris que la bénédiction n'est pas seulement pour moi, ils ont dit, on va prendre le risque pour aller raconter aux gens ce que Dieu a accompli. Ça ne vous rappelle pas une histoire? La Bible nous dit, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs. Dieu nous a donné une mission qui est d'aller à travers le monde pour dire aux gens qu'il y a un Père qui vous désire. Il y a un Père qui veut avoir une relation pour vous. Et Jésus-Christ a dit que même lorsque c'est une bonne nouvelle, à cause de moi, ça se peut que vous soyez lapidés. À cause de moi, vous allez souffrir. À cause de moi, ils vont vous rejeter. À cause de moi, il y a des conséquences qui vont arriver à cause de cette bonne nouvelle. Les lépreux, ils ont eu cette bonne nouvelle. Ils ont vécu cette bonne nouvelle. Ils ont dit non, on doit aller raconter. Ils peuvent nous lapider. Ils peuvent nous rejeter. Mais nous avons une responsabilité envers Dieu. Il nous a sauvés, il nous a bénis. Nous avons une responsabilité envers Dieu. Allons, risquons la mort. Mais nous devons remplir cette responsabilité. Au moins, si nous mourons, nous serons juste devant Dieu. Si nous mourons, au moins nous aurons accompli ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Et ils ont décidé, nous allons. Et la Bible dit qu'ils ont été à la porte de la ville. Ils ont vu les gardes et ils ont dit aux gardes, écoutez, on a trouvé des richesses. On a trouvé le camp des Syriens vide. La Bible nous dit, malgré cela, lorsque le garde s'est accouru pour aller raconter la nouvelle au roi, ils n'ont pas voulu croire. Ils n'ont pas voulu croire. Ils se sont dit, prenons précaution. Envoyons seulement des chevaux et un char dans leur camp pour aller voir ce qui se passe. Ils n'ont pas voulu croire. Malgré que les lépreux ont voulu, ont sacrifié, s'étaient prêts à sacrifier leur vie pour cette richesse. Et vous savez, dans cette histoire, ce qui est malheureux, c'est qu'il y avait un homme, c'est un serviteur du roi qui a ridiculisé Élisée, qui a dit à Élisée, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va ouvrir une fenêtre dans le ciel et faire tomber cette abondance dont tu parles. Et Élisée a dit à cet homme, tu le verras, mais tu ne toucheras pas. Tu le verras, mais tu n'y toucheras pas. Et la Bible nous déclare dans cette histoire que lorsque le peuple a entendu parler de ce qui s'est passé, ils se sont accourus vers le camp. Et pendant qu'ils se sont accourus, cet homme qui a ridiculisé Élisée, il s'est fait écraser. Il a vu, mais il n'a pas goûté. Il n'a pas touché à cause de son incrédulité. Bien-aimés, encore une fois, nous ne sommes pas appelés à garder cette nouvelle saison pour nous. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 20-21, il dit qu'il n'y a pas, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon œuvre. En d'autres termes, nous sommes des vaisseaux. Des vaisseaux ne sont pas là pour lui-même, il est là simplement pour servir les autres, pour distribuer ce que le maître a décidé de distribuer. Nous sommes des vaisseaux. Nous sommes des vaisseaux. Et la Bible dit, quel genre de vaisseau veux-tu être? Vaisseau d'honneur,
ou de ville. Ça fait tout un rapport à notre mentalité. Quel genre de vaisseau veux-tu être? Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, la Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous sommes une lampe et Dieu est la lumière. Dieu ne nous donne pas la lumière pour la garder, pour la fermer, mais pour briller, pour que les gens qui sont dans les ténèbres puissent voir une source de lumière. La vie chrétienne n'est pas une vie égoïste. La vie chrétienne n'est pas une vie greedy, avare. Nous sommes destinés à partager. Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres, Dieu a préparé des richesses, Dieu a préparé des choses pour nous d'avance afin que nous puissions les posséder pour pouvoir les distribuer. Pouvoir les distribuer. Vous savez pourquoi que la communauté chrétienne est une des communautés les plus pauvres? C'est parce que nous ne savons pas partager. Nous avons perdu cette notion de partage. C'est pour cela que nous nous appauvrissons. Le monde s'enrichit parce qu'ils ont compris le système. Si nous voulons devenir riches, nous devons partager. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant d'organismes de dons? Pourquoi pensez-vous que les millionnaires font des dons? Vous pensez que c'est simplement parce qu'ils ont un bon cœur? Non, c'est parce qu'ils ont compris. Lorsque nous faisons des dons, les gens vont être capables de nous voir faire une bonne action. Les gens vont nous faire confiance et les gens vont être capables de donner. Les gens vont s'allier à notre cause parce que nous remettons à la communauté. L'Église est dans cet état simplement à cause que nous ne pratiquions pas ce secret qui est le partage. Nous devions être les pionniers du partage. Mais nous voyons seulement nous-mêmes. Bien-aimés, et je termine. Cette nouvelle saison, cette saison dans laquelle que Dieu nous a appelés, ne faisons pas l'erreur à vivre la saison pour nous-mêmes, mais entrez en possession de la saison et appelez les autres. Venez voir ce que l'Éternel a accompli. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. Ça doit être, lorsque nous rentrons dans cette nouvelle saison, ça doit être notre chant. C'est de l'Éternel que cela est venu. Allez, c'est un prodige à mes yeux. Je n'ai rien fait, je n'ai rien accompli, mais c'est Dieu. Partout où est-ce que nous passons, nous devons inviter les gens à rentrer dans la saison pour vivre cette grâce, pour vivre cet amour que Dieu nous a donné. Je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour cette nouvelle saison. Merci de nous rappeler, ô Éternel Dieu, que tu as déjà donné la promesse, tu as déjà donné la prophétie, tu as déjà mis en notre disposition tout ce qu'il faut pour posséder cette saison. Et nous croyons que nous allons posséder, que nous possédons déjà cette saison. Tandis que nous sommes dans la nouvelle saison, ô Éternel, nous te demandons, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, à être des vaisseaux d'honneur. Aide-nous, ô Éternel Dieu, à être des conduites, Seigneur Dieu, Papa, de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux que tu mets autour de nous, ô Éternel, afin qu'ils puissent voir ta gloire, afin qu'ils puissent voir ta lumière, afin qu'ils puissent bénéficier de ta grâce et qu'avec leur bouche disent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. De même manière, à travers la parole, plusieurs peuples et nations ont reconnu que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. De la même manière, Père, utilise nos vies afin que Montréal, afin que Québec, Canada, que le monde entier puisse reconnaître que tu es Dieu à cause de la saison dans laquelle que nous sommes. Père,
Donne-nous le courage à travers ton esprit. Parce que la Bible dit, nous ne possédons pas un esprit de timidité. Alléluia, mais un esprit de force et de sagesse. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Dieu, à crier haut et fort que tu es Dieu, que c'est de l'Éternel que cela est venu, que c'est un prodige à nos yeux. Donne-nous le courage pour dire, Seigneur, me voici. Peu importe mon passé, peu importe mes faiblesses, peu importe mes lacunes, me voici. Et donne-nous, Seigneur, de la foi nécessaire pour te faire confiance, les yeux fermés, Seigneur, et te suivre jusqu'au bout, car tu es fidèle. Te revois ainsi dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci, prendre le temps pour dire merci au Seigneur pour cette nouvelle saison? Merci au Seigneur du fait qu'il appelle des gens comme nous, des gens faibles, des gens, alléluia, qui sont, des fois qui ne sont pas loyaux, des gens, alléluia, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de connaissances. Il nous appelle pareil. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Merci, Seigneur. C'est le temps des offrandes.